Ça dépend beaucoup de votre objectif ultime, de vous poser une fois vraiment la question au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Qu'est-ce que vous laissez comme image aussi aux gens que vous aimez? Je viens avec un peu une objection que les gens vont avoir en écoutant ça. C'est que y a beaucoup de gens, je pense, qui vont dire ouais, mais là, on change notre personnalité, c'est pas nous. On a rarement du soutien parce que les personnes qui ne sont pas dans cette optique de changement, elles vont vous juger, elles vont dire mais pourquoi tu te casses la tête à faire ça? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, le Waterdrop Podcast. Salut Simon. Salut Julien. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va et toi? Toujours. Dans l'épisode du jour, on continue notre série sur les bonnes résolutions. Et aujourd'hui, on va parler d'identité. Si vous avez déjà essayé de prendre des bonnes résolutions ou de changer, vous vous êtes sûrement rendu compte à quel point c'est compliqué de le faire sur le long terme. On a l'impression de se forcer, d'aller à contre-courant et puis c'est fatigant malheureusement et rapidement on s'épuise et souvent on abandonne. Et si je vous disais que la manière dont vous vous percevez, ça va influencer grandement les actions que vous allez prendre. Donc si vous changez la manière dont vous vous percevez, vous vous alignez automatiquement avec les actions. Donc c'est ça qu'on va voir en détail aujourd'hui. Donc pour commencer Simon, explique-nous pourquoi est-ce que la motivation ne fonctionne pas sur le long terme. Alors Julien, tu as déjà une piste, je dirais, de réponse dans ton énoncé. En fait, la motivation, vous ne pouvez pas réellement compter dessus parce qu'en fait, elle s'éteint très vite, même beaucoup trop vite. À ton avis, Julien, combien de temps est-ce qu'il faut pour qu'une habitude devienne automatique selon toi? Je pense que ça dépend un peu des individus puis de la discipline qu'ils ont, mais peut-être 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Alors, tu en es encore loin. Donc, la dernière étude qui a été faite là-dessus, sur le nombre de jours qu'il faut pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique, en fait, c'est 66 jours. Donc, 66 jours, ça fait plus de 2 mois. Ouais. Donc, si vous pensez qu'être motivé, ça va tenir 2 mois, en fait, vous vous gourrez. Parce que la motivation, elle va durer quelques jours. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas vraiment compter sur ça. Pas du tout. Vous devez compter sur quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et dans cette étude qui a été menée, le 66, c'est plutôt la moyenne. Mais ça dépend, comme tu l'as dit Julien, c'est juste de la personne, de son environnement, de sa discipline, de son âge aussi. Et pour vous donner les résultats plus précis de cette étude, en fait, les nouvelles habitudes varient entre 18 jours pour les gens qui sont les plus rapides, jusqu'à 250 jours. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, hein, mais peut-être que dans certains d'entre vous qui nous écoutent, il faudra certainement beaucoup plus de temps que 66 jours. Donc, ne vous mettez pas trop de pression là-dessus. Le plus important, c'est de démarrer. Après, là, on parle de n'importe quelle habitude, enfin, que ce soit une grosse habitude ou juste boire plus d'eau. Ouais. Une nouvelle habitude, d'ancrer en fait dans votre comportement naturel quelque chose de nouveau. Ouais. Difficile ou pas difficile, la moyenne est d'environ plus de 2 mois. Ouais. Donc la motivation ne va pas suffire en fait. Il y a vraiment 3 ingrédients importants que vous devez retenir pour commencer à implémenter et à créer ces nouvelles habitudes, du coup qui vont vous permettre de s'enraciner, de devenir naturel et de tenir vos bonnes résolutions. La première, c'est une action même minuscule. Ça n'a pas besoin d'être un truc dur ou compliqué, un truc simple, mais une action concrète. Cette nouvelle action, elle doit être répétée dans un contexte stable. On en a parlé à l'épisode précédent. Dans votre environnement doit être stable, doit favoriser en fait l'enracinement de cette nouvelle action. Et puis le troisième point, c'est que cette action doit être répétée jusqu'à ce que votre cerveau il se dise en fait, c'est en fait ce que je suis maintenant, c'est le nouveau moi. Donc les micro-actions sont vraiment ce qui est le plus durable. Ça ne doit pas être compliqué, ça ne doit pas être grand, ça doit être petit mais répété dans un contexte stable, jour après jour, jusqu'à ce que votre cerveau dise c'est comme ça que je suis maintenant et je suis en fait cette nouvelle action. Et du coup, c'est quoi le premier pas, la première chose à faire pour devenir une autre personne? Ce que je vous encourage, c'est de trouver une micro-habitude sacrée. Un geste même minuscule, mais qui doit être symbolique. Le geste qui va vous dire en fait, voici la personne que je deviens, voici ma nouvelle identité. Donc le tips que je peux vous donner, ça peut être 1 minute par jour, ça peut être 1 page d'un livre, ça peut être 1 pas dehors, mais de le faire absolument tous les jours. Vous devez répéter cette micro-action
tous les jours, pour que votre cerveau se dise au bout d'un moment, c'est normal, c'est une habitude, c'est facile, c'est ce que je suis. Ensuite, la chaîne d'or. La chaîne d'or, ça veut dire que vous avez le droit de tomber. Vous avez le droit de vous planter, d'oublier une fois, mais vraiment de ne jamais faire 2 jours sans absence de cette nouvelle micro-habitude. Donc si le lundi vous ne l'avez pas faite, faites-la absolument le mardi. Ne laissez jamais 2 jours sans cette nouvelle micro-habitude, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc vous pouvez rater, vous pouvez vous planter, vous pouvez être fatigué un jour, dire que vous ne le faites pas. Vous pouvez rater, vous pouvez douter, vous pouvez vous dire un jour je ne le fais pas, je suis fatigué, mais s'il vous plaît, pas 2 jours de suite. Respectez vraiment cette règle, de le faire si possible tous les jours, mais maximum 2 jours d'absence, pas plus. Et le troisième tip que je vais vous donner aujourd'hui, qui est à mon sens important, on l'a vu aussi dans les épisodes précédents, c'est de le visualiser. Donc je vous encourage à créer peut-être un agenda ou un calendrier. Vous voyez tous les jours, il peut être sur votre frigo, il peut être sur la porte de votre maison avant que vous partiez, et de mettre finalement des croix ou des cases à cocher jusqu'à l'obtention de cette habitude. De cocher finalement tous les jours ce calendrier, ça va en fait vous réconforter et votre cerveau il va voir que vous progressez. Parce qu'au bout des 2 ou 3 semaines qui vont passer, il va voir qu'il y a plein de cases qui ont été cochées. Donc ça va vraiment activer un peu ce besoin de récompense, ce besoin de satisfaction. Et de le voir tous les jours, ça va vraiment vous motiver à garder cette habitude et à ne pas la louper plus de 2 jours. Clairement. Ouais. Ça me fait penser je sais pas si tu avais vu comment Arnold Schwarzenegger s'entraînait au début. Non, dis-moi. Il était dans une petite salle de sport, donc pas loin de chez lui, puis il y avait un grand mur en bois. Il prenait une craie et il faisait une série et il faisait une coche. Et puis en fait, il partait pas de la salle avant que le mur soit rempli de coches. Et avant de partir, il nettoyait et puis la fois suivante, il revenait, il recommençait. Et puis c'est vraiment ça qui faisait qu'il tenait, quoi. Parce que d'avoir cette satisfaction de son mur rempli, il savait qu'il avait fait son boulot et qu'il pouvait rentrer à la maison. Ouais, c'était le message qu'il avait utilisé pour se récompenser, puis c'était un peu son baromètre de réussite. C'est ça. Si le mur est rempli, je peux partir, je peux rentrer. Pas d'excuses, je pense, connaissant le personnage. Ouais, c'est ça. Pas d'excuses, je suis malade, j'ai le rhume ou mon chat est mort. Mais je comprends. Et vraiment, le truc de l'agenda, on le fait aussi avec des enfants. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, avec l'agenda, avec les jours où il y a le sport, les jours où il y a un anniversaire, de voir aussi tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi à obtenir, ça va vraiment nous réconforter et puis nous dire qu'on est capable de le faire. Ouais. Donc c'est très puissant. Et puis, je pense que je viens avec un peu une objection que les gens vont avoir en écoutant ça. Et puis j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est que y a beaucoup de gens, je pense, qui vont dire ouais, mais là on change notre personnalité, c'est pas nous. Moi je suis, je sais pas, moi je suis un bon vivant, moi j'aime faire l'apéro tous les jours, donc c'est pas ma personnalité d'aller marcher 10 minutes par jour. Donc en fait, je me trahis si je fais ça. Donc c'est quoi ton regard par rapport à ça? Je comprends ce que tu veux dire. Je l'ai d'ailleurs même moi aussi vécu dans le cercle, je dirais plus privé, avec les amis ou les connaissances. Je dirais que ça dépend fondamentalement qui vous voulez être et puis quels sont vos objectifs de vie. Si vous avez envie d'être en bonne santé, de vivre longtemps, de pouvoir passer du temps avec les gens que vous aimez, d'être en forme, de voir aussi vos enfants grandir ou vos petits-enfants grandir. Ça dépend aussi quelle est votre motivation intrinsèque, qu'est-ce que vous avez au fond de vous. Si pour vous, le but de la vie, c'est de vivre rapidement, de profiter de chaque instant, c'est aussi fine, c'est aussi OK. Pas tout le monde a besoin forcément de faire du sport, de manger sainement, de dormir correctement. C'est OK, je pense qu'il faut vraiment de tout pour faire un monde. Ça dépend beaucoup de votre objectif ultime, de vous poser une fois vraiment la question au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Qu'est-ce que vous laissez comme image aussi aux gens que vous aimez?